Dieu a fait, Stéphanie, dans ta vie? En fait, c'était au sujet des saignements que j'ai trouvé anormal, en fait, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait, donc ça faisait une semaine. Je me suis dit, non, il y a quelque chose de pas normal. Donc là, je me suis déterminée, j'ai pris directement le manteau, j'ai dit non, stop, là, tout de suite. Stop tout de suite, déterminé. Oui. J'ai dit stop, tu t'arrêtes maintenant. Après, il n'y avait plus rien, en fait, ça a disparu totalement. C'est fini le saignement? Dieu vous a guéri par votre foi. Amen. Grâce à Dieu. Je m'appelle Lily. Dieu m'a guéri pour la crise d'asthme. J'ai souffert ça pendant la France, quand j'étais bébé, à cause de ces propos de manteau et l'onction d'huile. Je suis guérie et la respiration est bonne, l'étouffe. Oui. Vraiment bonne. Soufflez là. Dieu vous bénisse. Félicitations. Un miracle dans votre vie. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Il y a beaucoup de portes que nous pouvons frapper. Mais quelle est la bonne porte? Il y a beaucoup de voies, de chemins que nous pouvons choisir. Mais quelle est la bonne voie? Le secret de la réussite d'une personne, c'est quand elle trouve la bonne porte et quand elle trouve la bonne voie. Et au centre d'accueil, le centre d'accueil a été et est la bonne voie et la bonne porte pour beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup de religions, ou même sans religion, parce que nous ne sommes pas ici pour donner une religion. Nous sommes ici pour dire que ce qui est écrit dans la Bible se réalise aujourd'hui. Le miracle existe. J'ai ici avec moi Madame Judith. Bonjour, Madame Judith. Bonjour, pasteur. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 2012, septembre 2012. 2 ans plus ou moins, n'est-ce pas? Oui, oui. 2 ans. Avant de connaître le centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Je croyais en Dieu, mais pas un Dieu comme maintenant. Comme maintenant. Vous aviez une religion? Bon, avant, j'étais catholique. Catholique. Et vous avez fréquenté d'autres dénominations, peut-être? Non. Non. Catholique. Vous croyez que Dieu existait? Oui, Dieu existe. Mais comment était votre vie? Ma vie était la déchéance complète. Quand vous dites déchiré, déchéance, j'avais pas de direction, j'avais pas de vie, j'étais comme la paille, une paille que le vent dissipe. Vous étiez malade, n'est-ce pas? J'étais malade. Ok. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qui était Madame Judith avant. Comment elle a connu le centre d'accueil, quel était le problème qu'elle avait et aussi comment elle a fait pour réussir. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure, malgré que j'avais quelques amis. Quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. Avant, j'étais malade de l'hépatite B. Hépatite B. Hépatite B. Pendant combien de temps? Au moins 20 ans. 20 ans? Oui. Et vous étiez guéri? Oui, les médecins m'ont dit qu'il était vers le niveau de développer l'hépatite C. Donc, j'ai connu l'église en mois d'août 2008. OK. Et en décembre, il y avait eu les propos de campagne d'Israël. Mais je ne comprenais pas trop, donc je n'ai pas fait. Mais en 2009, j'ai fait ma première participation et c'est là où j'étais guéri. Guéri. Et même quand j'étais à l'hôpital, le médecin qui m'a traité, qui m'a suivi à l'hôpital, sa patrie, il était étonné.
Il était complètement étonné. Parce que ne comprenez pas Oui, parce que moi-même, j'ai caché ça à ma famille pendant toutes ces années-là. Oui. Il me voyait tout le temps fatigué. Je suis devenu noir, mes yeux rouges tout le temps. Donc, moi-même, à un moment donné, je me commençais à me sentir léger. Oui. Et c'est là où le médecin m'a dit d'aller faire les tests. Et même quand je lui ai donné les résultats après, il m'a demandé d'aller faire encore... Faire à nouveau. Il ne comprenait pas qu'il n'y avait plus rien. Non. Guéri totalement. Guéri totalement. En fait, cette campagne d'Israël, l'année passée, j'avais arrêté l'école parce qu'il fallait que je paye plein de dettes et il fallait que je travaille. Et ce qui s'est passé, c'est que le travail où j'étais, au début, c'était bien, mais au fil du temps, ils ne glorifiaient pas du tout le nom de Dieu. On nous faisait mentir, on nous disait oui, dites que l'ordinateur ne marche pas, alors que l'ordinateur, il marchait, il me regardait, je le regardais. On nous disait oui, dites que ça ne fonctionne pas, dites que vous n'avez pas... Et en fait, au fur et à mesure, je disais rien, mais à un moment donné, je me suis dit, attends, tu vas à l'église, tu apprends des choses et tu vas travailler, tu mens. Donc, j'étais allée voir votre époux, j'avais parlé, en fait, on avait trouvé une solution. Donc, j'ai déposé le sacrifice ici. Oui. Et une fois que j'avais déposé, les dettes, elles ont été supprimées. Mon loyer s'est payé tout seul. C'est vrai? Oui. Mon loyer s'est payé tout seul. Le découvert, il est retourné à 0. J'avais de nouveau une carte, donc je fraudais plus. Mon téléphone, plus imaginaire. Voilà, elle existe vraiment. Tout était redevenu normal et j'ai trouvé un autre travail qui glorifie le nom de Dieu et je garde même des enfants d'un préfet. Ça veut dire alors que vous avez une vie rétablie. Oui. Béni à travers le sacrifice qui a fait cela. C'est le Seigneur Jésus. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Madame Judith, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est une nièce que j'ai qui m'a emmenée dans le centre d'accueil. Elle vous a invité? Elle m'a invitée. Comment elle vous a dit? Ma vie a changé, ma vie n'a pas changé, le centre d'accueil est différent. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je lui ai dit que je vais dans une église, mais ce n'est pas ça. Il m'a dit, viens, je vais t'emmener dans une église et tu verras devant toi. Et tu verras, oui, c'est ça. Oui, oui. Viens et tu verras. Oui, oui. OK. Et vous avez vu? Oui, j'ai vu. Quel était le problème que vous aviez? Vous m'avez parlé d'une maladie? Oui, j'ai eu 5 tumeurs. 5 tumeurs? 5 tumeurs. J'ai eu 4 du côté droit et 1 du côté gauche. Qu'est-ce que les médecins disaient par rapport à ça? Ils allaient faire une opération? Oui, j'ai ça depuis 2001, non 81. Et j'ai traîné comme ça, j'avais le visage, le docteur ne croyait pas. Il me disait que c'était de la maladie imaginaire parce que j'ai rien. Alors finalement, j'étais découragée, je n'allais pas tellement voir les médecins. Si on vous dit ça, c'est décourageant. Alors, quand je suis rentrée à l'église de Villejuif, on a parlé et puis on faisait un popo. Et le popo disait, quand on est malade, on n'est pas contre le médecin, il faut y aller, voir le médecin. C'est ça que vous avez appris au centre d'accueil. Voilà, c'est ça qui m'a appris. Que nous ne sommes pas là pour remplacer le médecin. Le contraire. Le contraire. Les médecins sont des personnes très importantes pour nous parce que si je suis malade, je vais chercher qui? Un médecin, certainement. Je ne vais pas chercher un avocat. Je ne vais pas chercher un juge. Je vais chercher un médecin. Mais il y a certaines choses que la médecine ne peut pas faire. Madame Judith, elle avait 5 tumeurs. 5 tumeurs quand elle est arrivée au centre d'accueil. La médecine a constaté les 5 tumeurs. Oui, les 5 tumeurs, je vais vous apporter les photocopies. Vous allez voir si vous avez attention. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait parce que vous êtes guéri? Oui, je suis guérie. Oui, je suis Qu'est-ce que vous avez fait pour être guéri? Pour être guérie, le départ que j'étais, quand on m'a dit ça, j'étais naufrage. Ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais moi-même. Et ensuite, je suis allée voir le médecin. Il m'a dit que vous avez une maladie incurable, on ne peut pas vous soigner. Mais je lui ai répondu au médecin, mais s'il y a une maladie incurable, il y a une solution. Elle me dit non, si on vous opère, soit vous êtes paralysé ou vous mourrez. Il m'a dit, c'est comme si c'est une touffe qui est sur une touffe de cheveux, une boule qui est sur une touffe de cheveux. Et à chaque fois qu'ils vont couper, ça veut dire que ce sont les nerfs. Il m'a expliqué sur les cheveux pour bien m'expliquer. Et si on coupe quelque chose qui ne va pas, soit vous êtes mort ou paralysé. OK, vous avez dit que vous êtes guéri. Oui. Vous êtes guéri où et comment? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait une campagne d'Israël. Vous avez participé à une campagne d'Israël au centre d'accueil? Oui. C'est la campagne d'Israël qui m'a guéri. Vous avez participé et après?
tous les propos, j'ai participé. J'ai rien compris parce que 5 tumeurs, parce que le pasteur me disait, le président de Venezuela, ils avaient juste un cancer, il est décédé. Et vous, comment vous avez pu avec 5 tumeurs depuis 81? Parce que Dieu ne voulait pas me prendre. Mais vous êtes guérie. Et je suis guérie. À travers la foi. À travers de la foi. Tout en main, n'est-ce Oui. pas? Oui. Tout en main. Elle a été guérie de 5 tumeurs tout en main en pratiquant une foi intelligente pendant la campagne d'Israël. Ça veut dire quoi? Que n'importe quel est le problème qu'il y a dans votre vie, la situation peut changer. Hein? N'est pas seulement croire que Dieu existe. La Bible n'existe pas seulement pour que nous lisons et nous disons « Ah, Dieu a fait des grands miracles ». Dieu le fait aujourd'hui parce que Dieu ne change pas. Dans la vie de Madame Judith, sa vie a changé. Mais il y a d'autres choses qu'elle va raconter. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais victime d'un esprit de malédiction dans ma vie sentimentale. Et ça m'a contaminé ma vie spirituelle et ma vie financière. Je n'avais pas de projet, j'étais tombée dans la dépression et j'habitais chez les gens. Je n'avais même pas de formation où habiter. Et c'est comme ça que je suis venue au centre d'accueil. Et maintenant, après que vous avez participé, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? D'abord, quand je suis venue au centre d'accueil en 2005, au mois de décembre, j'ai sublimé où il y a les problèmes, c'était dans ma vie sentimentale. Et j'étais sincère devant Dieu. J'ai dit, mon Dieu, délivre-moi dans ma vie sentimentale. Parce que c'est ça ce qui m'a détruit ma vie. J'étais déjà mariée avant. Et c'était détruit. À chaque fois, je trouve quelqu'un et ça n'a jamais marché parce que j'étais une double face. J'attirais beaucoup les garçons, mais derrière ça, il y avait un démon qui m'utilisait. J'étais autre personne, même au point que je voulais tuer mon ex-mari avec un couteau. Et puis il avait dit que je t'amène à l'hôpital psychiatrique parce que tu es folle. J'étais complètement folle avec, j'ai perdu ma tête. Et c'est comme ça que je suis venue au centre d'accueil. J'ai demandé la délivrance, je n'ai pas demandé d'être mariée. La délivrance, et là que je commence tout à zéro avec Dieu. Dieu m'a rétabli ma vie spirituelle, ma vie financière. J'ai recommencé à faire des études et j'ai obtenu mon diplôme. Je travaille pour les enfants handicapés et aussi les personnes âgées. Et je me suis concentrée dans ma vie spirituelle avec Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, ma vie spirituelle, je suis bien. Et c'est après que Dieu m'a donné la direction de demander pour ma vie sentimentale. Et aujourd'hui, je suis mariée. Mon mari, il est là. J'étais dans la dépression. Je voulais même me suicider. Même vous suicider? Vous avez l'envie de suicide? J'avais envie, mais je n'ai pas passé encore l'acte. OK. Et la dépression est partie? Est partie avec. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse plus. Bonjour, comment on vous appelle? Alors, Madame Marjorie. Madame Marjorie. Alors, avant d'être venue au centre d'accueil, comment était votre vie? Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie de souffrance, une vie complètement détruite, de honte. J'ai été suicidaire, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes, en fait, tout ce qui est niveau professionnel, niveau sentimental. Donc, ça m'a beaucoup poursuivi. Donc, à partir de là, j'ai rencontré aussi un homme, en fait. Et le même schéma, en fait, s'est reproduit. Donc, j'ai subi, en fait, des agressions verbales et physiques. Et de là, en fait, j'ai eu un enfant, en fait, avec cet homme. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement marre de cette situation, en fait, que j'ai décidé de le quitter. Et de là, à partir de là, j'ai eu une rancune. J'ai eu de la rancune, j'ai eu de la haine, mais cette haine, cette rancune s'est transformée en vengeance. Donc j'ai voulu me venger de cet homme. J'ai eu énormément de vengeance, donc j'ai été voir des marabouts et je voulais faire mourir cet homme en fait. Donc j'ai fait tout mon possible à travers les marabouts pour que cet homme meure. Donc j'avais toujours ce désir, donc j'ai été évangélisée. Donc j'ai suivi en fait toutes les réunions, donc j'ai fait les réunions de délivrance. Je me suis fait vraiment, lors du jeûne de Daniel, j'ai demandé à Dieu vraiment qu'il puisse m'aider, qu'il puisse me donner la force pour pardonner, parce que de mes propres forces, je ne pouvais pas pardonner. Cet homme, c'était impossible. Donc je me suis vraiment sacrifiée, je me suis dépouillée, j'ai jeûné, j'ai sacrifié. Et voilà, Dieu a enlevé toute la rancœur, toute la haine que j'avais dans mon cœur. Est-ce que pardonner cette personne, c'était un grand sacrifice? Très grand sacrifice. Donc à travers une campagne d'Israël, en fait, j'ai sacrifié. Mais j'ai fait une campagne d'Israël, l'homme de Dieu m'a conseillé, en fait, de faire cette campagne, mais de rien demander à Dieu.
Donc, dans cette campagne d'Israël, j'ai rien demandé à Dieu, j'ai demandé que sa volonté soit faite. Et donc après mon sacrifice, le lendemain en fait, le père de mon fils m'appelle, il me demande de descendre, je suis descendue et mon fils était là avec toutes ses valises. Jeunes de Jésus. Comment participer ? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, Jeunes de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Madame Judith, est-ce que vous aviez d'autres problèmes dans votre vie? Oui, c'est ma sœur qui vit aux Antilles. Elle s'est fait hospitaliser pour enlever la vésicule biliaire. Ils ont enlevé la vésicule biliaire, mais ensuite ils ont... Votre sœur? Oui, ma sœur. Ma sœur est née, elle a 70 ans. Mm. Et ensuite, ils ont trouvé qu'elle a un cancer aux vessies avancé. Alors, il était désespéré, il m'a appelé, il m'a dit, ma petite sœur, j'ai quelque chose que ça ne va pas, j'ai un cancer. Est-ce que tu peux prier pour moi parce que je sais que tu as un grand froid? Alors, je lui ai dit oui. J'ai pris la photo, je l'ai mis dans le sachet avec le manteau. Et tous les jours, matin et soir, je priais. Et je disais, Seigneur, il faut le faire sans sortir ma sœur. Vous avez reçu un petit tissu, un manteau que nous avons béni. Oui. Et vous touchez avec ce tissu dans la photo? Oui, j'ai la photo à l'intérieur. Et le matin, le soir, à tout moment, je marchais avec, je dis, Seigneur, sauve ma sœur. Si vous m'aviez sauvé de 5 tumeurs, c'est rien pour toi, le cancer aux vessies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? Je téléphone ma sœur, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit. J'ai dit, ma sœur, tu es guérie. Vas-y et va faire une radio. Elle me dit, qui tu es pour me dire je suis guérie? J'ai dit, je suis Judith, mais vas-y, va faire. Alors, il rencontre une dame, il lui dit, la dame, ouais, ma petite soeur me téléphone, et puis il me dit, va faire une radio, j'étais guérie. La dame lui a dit, vas-y faire la radio parce que les évangélistes, ils ont la parole. Elle-même a dit ça, oui, l'infirmière? Oui. Ils ont la parole, vas-y. Ma sœur, après une semaine, elle est partie, et puis c'est parti, c'est disparu, il n'a plus rien. Complètement guérie? Complètement guérie. Complètement à distance. Elle est à Guadeloupe? En Guadeloupe. Elle est en Guadeloupe, et vous ici, vous avez prié pour elle? Oui, pour ma sœur. Vous avez touché avec le manteau? Oui, mais Dieu, il est grand. Il est grand. Dites-moi une chose, Madame Judith, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Le centre d'accueil, j'ai passé 2 églises, mais ça m'apporte beaucoup de choses. Quelle est la différence? La différence, Ici, la différence, c'est qu'on vous oriente, on vous parle, on vous dit ce qui n'est pas bon à faire, ce qui est bon à faire. Comment pratiquer, n'est-ce pas? Comment pratiquer. C'est comme si c'est notre Père qui est en train de nous montrer la bonne voie. Et ça, je le mets en pratique. Dites-moi une chose. Une chose, c'est connaître que Dieu existe, savoir que Dieu existe, pratiquer une religion. Et autre chose, c'est pratiquer une foi intelligente, c'est ça? Non, c'est pratiquer une foi. C'est la foi qui nous sauve. La foi. Oui. La pratique de la foi. La pratique et la foi. Merci beaucoup et je crois que votre témoignage va aider cet ami qui est là, qui a besoin d'une guérison, a besoin d'une transformation. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir. Si vous voulez savoir les adresses, ils passent dans votre ordinateur. Écrivez. D'ici à quelques moments, nous retournerons. Bien sûr, j'avais des problèmes financiers. J'ai un fils unique et je ne m'entendais pas du tout avec lui. Et pour ne pas m'entendre du tout avec lui, il m'avait annoncé son homosexualité. Et ça m'avait beaucoup affectée parce que je ne pensais pas qu'un jour, mon seul fils, le seul enfant que j'ai, puisse être homosexuel.
Et donc, ça n'allait pas du tout à la maison. Je n'aimais pas aller travailler. Il fallait travailler, donc j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait financer les choses à la maison. Mais je n'aimais pas du tout tout ça. Alors aujourd'hui, ça va très très bien. Je suis guérie de migraine, je ne souffre plus, je suis bien. Et mon fils est sorti de son homosexualité. Il s'est marié, c'est ça? Alors, ça fait 2 semaines qu'il s'est marié avec une ouvrière. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces choses-là? Vous avez fait quoi? Alors, pour sortir mon fils de l'homosexualité, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais j'ai participé vraiment corps, âme, esprit, tout ce que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai déposé ma vie complètement parce que c'est vraiment ce qu'on appelle déposer sa vie sur l'autel. Et tant que je n'ai pas eu la réponse du Seigneur Jésus, je n'ai pas arrêté de l'implorer. Alors je dis, je recommande à tous de participer, de faire sa dîme parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'aujourd'hui, là où je suis au niveau de mon travail, c'est par rapport à ma fidélité dans la dîme. Quel travail vous avez? Alors je suis travailleur social, je travaille dans une association pour aider les personnes en difficulté. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je faisais le veilleur de nuit, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis responsable de 2 sites. Je n'ai pas de diplôme pour cela, mais c'est à travers ma fidélité, à travers mes offrandes, à travers le sacrifice d'Israël que je suis aujourd'hui responsable de 2 sites sans diplôme. Amen. Merci. Sam, comment était votre vie avant que s'accomplisse la prophétie? Et quels étaient les ennemis qui étaient dans votre vie? Il y en avait beaucoup. En vérité, ma vie était complètement détruite par les drogues, par le manque de connaissance de Dieu, de sa parole, de la prophétie de Dieu. Alors, j'étais dans le monde des drogues très tôt, profondément, au point d'être interné dans 3 centres de désintoxication. J'ai fait 2 débuts d'overdose et parfois aussi je prenais les pages de la Bible pour faire des cigarettes de marijuana. Vous aviez une famille, j'avais une bonne famille, père, mère, qui ont tout fait pour m'aider, mais ils n'ont pas réussi. Ils m'ont mis à la porte en disant « Écoute, on ne peut plus rien faire pour toi. » Je vivais dans la rue comme un sans-abri, un mendiant, oui, comme un sans-abri, demandant une chose et d'autres, dépendant de l'aide des personnes. C'est ainsi que je vivais. Sam, comment êtes-vous arrivé à l'église? Est-ce que quelqu'un vous a amené? Comment est-ce que vous êtes arrivé? En vérité, personne ne m'a invité. Je marchais dans la rue, j'ai vu la porte ouverte de l'église, comme elle l'est tous les jours. Et je suis allé parler avec un ouvrier qui était là à ce moment. Campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, c'est la grande opportunité que Dieu nous donne à nous tous d'opérer un changement complet dans notre vie. Alors, dans ma première campagne d'Israël, je l'ai faite avec une moto. J'avais une moto et je l'ai vendue. La première conquête était la délivrance. Et une famille bénie, une épouse, des enfants. Et aujourd'hui, après que la prophétie se soit accomplie, j'ai une famille bénie, ma femme, Camilla, mes enfants. Je suis marié avec Sam depuis 10 ans et nous sommes très heureux. Résumons mon histoire de mendiant à quelqu'un de très heureux. Très heureux. De mendigo a inversionista feliz e muito feliz. Ça faisait des années que je souriais pas, que j'avais pas la paix, que j'avais pas la joie. Je me suis sentie très bien le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai eu cette certitude que j'avais la possibilité de surmonter certaines situations. J'ai beaucoup aimé l'accueil, l'attention qu'on a pu me donner ce jour-là. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de pareil, donc c'était vraiment émouvant pour moi.
Tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous perturbe, au centre d'accueil, on apprend comment avancer. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés, ici notre siège, à Paris, au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Et vous avez d'autres centres d'accueil, comme vous avez déjà remarqué. Vous avez un numéro de téléphone et sachez que nous sommes là pour vous aider. Cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.